Pour cette première partie d'émission, nous vous emmenons à la Pagode, ce bâtiment du 8e arrondissement de Paris, repensé au XXe siècle, qui est d'habitude ouvert seulement quelques jours par an pour un événement qui s'appelle le Printemps asiatique. Mais cette fois-ci, il est à nouveau ouvert pour la foire sur invitation qui rassemble nombreux marchands de différentes spécialités, art déco, sculpture 19e et bien sûr un peu d'art asiatique. C'est parti, on vous y emmène. Donc je me suis dit, le lieu, il était avant-garde dans les années 1926 et même 100 ans après sa création, la pagode attire des gens. Il y a un espace exceptionnel, il y a des endroits magiques avec les panneaux de lac comme ici. Et on organise des événements ici, notamment le Printemps asiatique. Et à travers de cette organisation, que je fais depuis 4 ans à la Pagode, j'ai réalisé que les galeries aujourd'hui cherchent un autre format, un format un peu plus confidentiel, plus intime, et de créer une relation ou une conversation avec leurs clients à travers une expérience hors de commun. Parce que ce sont des galeristes que je connais, des galeristes de très haute qualité qui ont bien compris qu'à la Pagode, c'est un espace très exclusif où j'aimerais bien montrer des œuvres hors de normes, hors de temps. Regardez ici, on est dans un espace de l'art du XVIIIe siècle avec les meubles contemporains. Au 3e étage, on a un galeriste qui présente des tableaux Renaissance dans une pagode asiatique. On a Lorenz Bäumer qui présente des bijoux contemporains exceptionnels. On a la galerie Yoko qui présente des Gandhara. Et on s'est adressé au cabinet Pinto pour créer un espace en commun au rez-de-chaussée pour que toutes les galeries puissent profiter de première salle d'entrée où chacun présente une œuvre. C'est ça l'avenir des propositions parisiennes, des foires, des événements qui sont plus restreints, plus chaleureux, plus directs avec le collectionneur, vous pensez? Je pense oui. Je pense qu'il y a une place pour les grandes foires, bien sûr. Je ne suis pas là pour faire compétition à eux. Je n'ose même pas et c'est pas le but. Mais la pagode était toujours là pour créer une conversation entre le collectionneur et le galeriste. D'habitude, on participe à des salons qui sont montés en une semaine ou 10 jours par des entreprises spécialisées, mais c'est toujours, il y a jamais vraiment une âme qu'on peut avoir dans un événement, dans un bâtiment comme celui-ci. La Pagode, c'est vraiment incroyable, c'est un lieu emblématique. Donc évidemment, le lieu en tout premier lieu. Après, évidemment, ce qui était incroyable, c'était les autres marchands qui participaient également, l'éclectisme de ce qu'on allait offrir, et après aussi le fait que ce soit sur invitation, ce concept où finalement, on crée une intimité avec notre client beaucoup plus importante que sur les salons où il y a des fois des dizaines de milliers de visiteurs. Ça, ce sont un peu les 3 éléments qui nous ont vraiment attirés dans ce salon sur invitation. Des fois sur un salon, comme les salons à Bruxelles ou à Paris, dans d'autres lieux, vous avez tellement de visiteurs que des fois le client ou l'amateur ne peut pas profiter des œuvres d'art à leur juste valeur. Et donc effectivement ici, ce qui est génial, c'est qu'on sait exactement le nombre de visiteurs jour après jour. Et donc ça, c'est vraiment c'est très intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une circulation beaucoup plus agréable et vraiment de prendre le temps avec les clients plutôt que de devoir aller très rapidement ou devoir rediriger un client ou un autre vers un collaborateur alors qu'on aimerait bien donner des explications toujours nous-mêmes évidemment. Comment est-ce que vous avez travaillé du coup votre proposition pour ces prochains jours à la Pagode? Alors évidemment, j'ai invité essentiellement des clients aussi qui sont de Paris et donc effectivement j'ai proposé en termes de pièces, moi qui suis spécialisé dans la sculpture 19e, début 20e, essentiellement des pièces d'artistes majeurs français. Donc nous sommes ici devant une sculpture exceptionnelle de Alfred Boucher, une pièce unique en marbre qui représente de plus la roue de la fortune. Donc j'espère qu'elle me portera chance lors de ce salon. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, on observe effectivement que les intérieurs sont très éclectiques de nos clients, même des décorateurs qui font des décorations très éclectiques. Donc pour nous, c'est un bonheur de pouvoir avoir des œuvres qui soient, ici dans ce cas-ci, qui soient bloquées entre du 18e et du contemporain 20e. Pour nous, c'est un bonheur parce qu'effectivement, c'est dans ce type d'intérieur que nous, on installe nos sculptures chez nos clients. Les jeunes collectionneurs aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à tout un éventail d'art différents, pas seulement l'art contemporain, même si c'est encore majoritairement le cas. Eh bien, ils s'intéressent à d'autres styles d'art et en fait, c'est très amusant quand on a un éclectisme comme ça dans la scénographie de pouvoir justement plus facilement toucher cette jeune génération de collectionneurs.